Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live reaction. Alors, j'ai été obligée, quand j'ai vu le chapitre 61 et 62, je me suis dit non, il y a trop de choses à dire. Je peux pas garder tout ça pour moi, j'ai besoin de partager tout ça avec vous. Donc franchement les gars, j'ai hâte de savoir en commentaire si ce que je pense, vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, c'est ma partie préférée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner vos analyses, vos points de vue, etc. Moi, c'est ce que je kiffe le plus. Donc, bon, je vais pas m'éterniser sur l'introduction, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. C'est parti, on y va, allez, let's go. Les gars, ça y est, enfin, l'heure des révélations a sonné. J'avais trop hâte. On a un peu plus de détails au sujet de Ta et on apprend plus de choses le concernant et ça m'exalte de ouf parce que je trouvais, ben, je vous en avais fait part d'ailleurs de mon avis dans ma précédente analyse, que je trouvais que l'histoire stagnait un petit peu. Bref, je vais pas revenir là-dessus, je ferme la parenthèse. Avant de commencer, j'ai besoin de vous poser une question, les gars. Moi, ça m'a intrigué quand j'ai lu ça, quand j'ai lu le passage, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. En fait, vous voyez, quand il y a l'auteur qui nous fait un flashback de leur enfance aux deux garçons, tu vois qu'il y a l'un des frères qui a pris le dessus sur l'autre. Forcément, toi, en tant que lecteur et lectrice, tu connais l'histoire, tu sais déjà que Théa a eu une enfance difficile, donc tout de suite, tu vas penser que c'est Théa qui est en dessous, qui est en train de souffrir à cause de son frère qui est en train de le frapper. L'image, c'est ce qu'elle t'évoque dès que tu la lis la première fois, tu vois. Moi, c'est ce à quoi j'ai pensé au tout début. Sauf que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre que au tout début du chapitre 61, quand on voit Tai, le grand frère, en train de parler à son majordome, il lui dit comme quoi son petit frère n'est pas celui que tout le monde croit, entre guillemets, genre son petit frère c'est un vrai malade quoi, enfin je vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris l'idée. Et je me suis dit mais c'est bizarre quand même que l'auteur nous fasse ce petit clin d'œil indirect. Moi je me demande pourquoi il nous dit ça, et surtout qu'est-ce que Théa a bien pu faire pour que son grand frère soit autant vénère contre lui. Mis à part sa jalousie, il y a peut-être autre chose qu'on n'observe pas, nous, en tant que lecteurs et lectrices, vis-à-vis de Théa. On a l'impression que c'est un gars gentil, etc. Mais c'est bizarre, pourquoi il fait une fixette comme si son petit frère avait un côté obscur. Et je me suis dit, bref, on n'a pas toutes les versions de l'histoire, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas au sujet de Théa. Et je me suis dit, peut-être que c'est un clin d'œil que l'auteur veut nous faire passer. Et c'est à nous aussi de creuser un petit peu plus, tu vois. Et là, quand tu regardes le flashback des deux garçons, ben forcément, physiquement, ils se ressemblent de ouf. Il n'y a rien qui nous prouve que c'est Tae qui est au-dessus de son petit frère. Vous voyez, les gars? On peut pas les différencier là, comme ça. On peut pas savoir. Donc, il n'y a rien qui nous prouve que le grand frère est au-dessus du petit frère. Est-ce que vous me suivez? Sauf que si l'auteur nous fait un clin d'œil en nous disant qu'en réalité, le petit frère, ben, peut-être qu'il a un petit côté obscur et que c'est pour ça que son grand frère le déteste, je me dis, faudrait peut-être accorder un petit peu de crédit à ce qu'il dit. Et je me dis, effectivement, Théa, depuis le début, il est assez manipulateur envers Hanso. Il établit pas mal de stratagèmes pour lui faire croire pas mal de choses. Il ment pas mal, il ment facilement, il trouve des mensonges très faciles et plausibles pour lui faire croire, tu vois. Donc déjà, je trouve que c'est pas très clean de son côté. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont fait pas mal de revues à son sujet et qui pensent qu'en réalité, Théa, donc j'insiste, le petit frère, celui qui est avec Hanso, serait un yellow flag. Moi, je serais assez d'accord avec cette analyse parce que, ouais, c'est quand même bizarre. Il est quand même bizarre. C'est bizarre. Le mec, il s'intéresse à une nana qui est beaucoup plus âgée qu'elle. On sait pas pourquoi. Enfin, bref. Donc moi, j'en reviens à cette question, les gars. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le grand frère qui est au-dessus du petit frère ou c'est le petit frère qui est au-dessus du grand frère? Parce qu'il faut pas l'oublier, on est dans un manoir qui est basé sur la manipulation, hein. C'est ça le truc. Et moi, peut-être, je me dis, est-ce que l'auteur n'est pas en train de se jouer de nous? Ce serait très drôle quand même à voir comme conclusion. Donc voilà, quand je me suis posé la question, je me suis dit, je vais vous la reposer en retour. Et puis j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire, encore une fois. Je pense que ça mérite quand même un petit débat. Bon,
On arrive forcément au moment où on découvre qu'il y a cette fameuse femme du président dont les filles étaient en train de parler pendant qu'elles prenaient leur café. Alors j'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, à part le fait que je suis trop contente qu'enfin, elle apparaisse. Parce que du coup, on en parlait au tout début, je m'en souviens, on se disait: «Mais est-ce qu'il existe une femme du président?» tu vois? Et ouais, enfin, je suis trop contente. Bon, on n'a pas vu son visage, donc j'espère qu'elle ressemble pas du tout à Hanso, parce que clairement, on en a un peu marre, de voir que les personnages se ressemblent tous. Même les nanas, elles ont le même visage, c'est un peu difficile à les distinguer. Donc franchement, j'ai hâte de voir son visage. En tout cas, elle a l'air de dégager énormément de charisme et j'ai hâte d'en savoir un peu plus à son sujet. Bref. Ah non, mais ça, il fallait trop que je vous en parle. Je suis sûre que vous pensez pareil que moi. Mais bon, je vais passer très vite le passage où on voit Théa envoyer des messages trop mignons à Hanso. C'était trop mignon à lire. Franchement, j'aime trop les voir comme ça. J'espère qu'il est sincère envers elle à ce niveau-là. Bon, je m'éternise pas là-dessus, c'est pas ça que je voulais vous parler. C'est la meuf, la collègue de Hanso à son taf. Oh non, mais elle est sérieuse, elle? Mais elle est tellement jalouse, c'est pas possible. Mais envoyez-lui un mec, hein, pour la déstresser, hein, parce que je crois qu'elle en a besoin, hein, la nana. Enfin bref, tu sens dans son regard que la meuf, elle supporte pas toute la lumière qui est dirigée envers Hanso. Tu sens que, voilà, elle va exploser de l'intérieur et que si elle pouvait, mettre des bâtons dans les roues à Hanso, elle le ferait sans hésiter. Donc moi, elle m'a saoulée. Franchement, à chaque fois qu'elle apparaît, elle, ben, je suis pas bien, hein. Je sais pas ce que j'ai envie de lui faire, mais elle est saoulante, hein. Franchement, elle est grave saoulante, la meuf, hein. Bon, forcément, je vais vous parler de ce fameux inconnu qu'on a rencontré dans le chapitre 61. La toute première fois, je me suis dit, mais c'est qui ce gars encore? Qu'est-ce qui se passe et tout? C'est tout nouveau, on l'a jamais vu, il apparaît comme ça. Et au début, je me suis dit, peut-être que c'est un ami d'enfance à Hanso. Tu vois, j'ai pensé à ça direct. Est-ce que c'est un ancien, gars avec qui elle est sortie et qui revient, dans sa vie comme ça? Je sais pas, enfin au début, j'ai trouvé ça trop chelou et bon, en tout cas, sa tête ne m'inspire pas plus que ça. Il a une tête un peu, passe-partout. Heu, tu pas forcément méfiante quand tu le regardes, t'es pas forcément attirée non plus. C'est un gars passe-partout pour moi. Et du coup, tu apprends dans le chapitre 62 qu'en réalité, le mec, soi-disant, il aurait des vues envers elle, genre. Et j'ai tellement rigolé au final à la fin, quand j'ai vu qu'en réalité, c'est Théa qui a manigancé tout ça. J'en suis sûre, c'est pas dit, mais ça se voit de ouf que c'est Théa qui a embauché le gars pour faire peur à Hanso, pour qu'elle puisse enfin avouer que elle le considérait plus qu'elle ne le disait. Et tu vois, bon, c'est mignon, enfin, de loin c'est mignon, tu vois, mais de près c'est chelou. Franchement, c'est chelou. Mais à la fin du chapitre 62, j'ai tellement ri, je me suis dit: «Non mais le bouc, jusque-là il va, mais il a un problème, c'est vers sérieux». Le mec, il embauche des inconnus pour faire comme ça peur à Hanso et puis comme par hasard, quand il lui envoie le message pour lui demander: «Ouais, viens me rejoindre tout de suite», comme par hasard, tu vois le mec apparaître derrière elle et tout au bon moment, genre, comme s'il s'est téléporté, tu vois? Je me dis: «Mais attends, non mais c'est ouf, le mec il avait tout calculé depuis le début». J'ai fait: «Non mais il est sérieux?» Bon, moi j'ai ri, mais en réalité, Anso elle a dû avoir archi peur et puis, je trouve que le mec qui l'a embauché, ben, ça lui va pas, genre, l'image d'un type, qui agresse les femmes dans la rue. Ça lui va pas. Quand tu regardes le visage du mec, ça se voit que c'est un mec chill, tu vois, qui voilà, qui est juste posé. Tu sens que le mec, il est là, parce qu'il a été embauché, en fait, tout simplement. Bon, sans transition, les gars, je suis passée directement au chapitre 62. Mais moi, je voulais trop vous parler. Vous voyez quand Ranso elle va acheter le cadeau de Théa et tout, et que la nana elle lui ramène la chemise là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais elle est dégueulasse. Elle est trop moche, la chemise. Oh là là, j'espère que Théa elle va jamais mettre ça. Non mais, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Théa, il s'habille pas comme ça, c'est son frère qui s'habille comme ça. Et vous voyez quand la vendeuse, elle lui dit: «Oui, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a acheté le même article».
la même chemise. J'ai direct pensé à son frère. Je dis, j'espère que c'est pas son frère qui est venu acheter le même article. Vous imaginez? Ah là là. C'est vrai que dans chapitre 62, il y a un passage qui m'a pas mal interpellée et je pense que vous aussi. Vous voyez quand il y a son grand frère qui se camoufle pour aborder ces jeunes femmes dans la rue, soi-disant pour mener une enquête contre son petit frère, pour essayer de salir un petit peu sa réputation, pour en savoir un petit peu plus et tout. Ben, à ce moment-là, à un bon moment, l'auteur nous fait voir qu'il y a Tae qui est posé là contre un mur, comme ça, comme s'il observait. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, Tae est au courant des agissements, des intentions de son grand frère. Genre, il sait que son frère est en train de mener une enquête contre lui, tu vois. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. En tout cas, si c'est ça, c'est très fort de la part de Théa, hein, franchement. Venant de lui, chapeau bas. Bon, là, les gars, je suis sûre qu'on est tous d'accord pour se dire que là, enfin, Anso, quand elle s'est faite pseudo-agressée par ce jeune homme dans la rue et qu'elle a commencé à dire non, mais moi, j'ai un mec plus grand que toi, il est plus beau, il est plus jeune en plus, il n'a rien de comparable avec toi et tout, etc. On est d'accord que enfin la nana, elle a avoué. Elle a avoué. Je suis désolée. La Dada, elle veut faire la meuf depuis le début. Non, mais t'as qu'à te trouver une meuf et je te féliciterai. Je serais très contente pour toi. Mais en réalité, la meuf, elle est dingos de son gars. Et enfin, et c'est pour ça, en fait, il a mis en place cette stratégie. C'est pour lui montrer que, en fait, si, meuf, tu me considères comme ton petit ami. C'est moi ton homme. Tu le dis. Toi-même, tu le dis. Donc forcément, donc c'est là en fait toute la manigance que Théa a mis en place et il est trop comme ça lui, il est trop comme ça le mec. Non mais franchement, enfin elle a lâché le morceau et on est tous contents pour elle. Vraiment, je le dis et j'insiste. Pour ma part les gars, je crois que j'ai fini mon analyse. Je crois que je vous ai dit tout ce que je pensais. En tout cas, je suis très très contente de l'évolution, même si elle est lente. Mais je suis contente de ces nouveaux événements qui arrivent enfin. Il me manque Jay. Voilà, ça fait 2 chapitres qu'on l'a pas vu. Jay, il me manque. Mon beau gosse. Ah, il est tellement beau. Voilà là. Bon, écoutez, je termine le montage de cette vidéo très tard. Et là, il est actuellement 1 h du matin. Il me reste encore à monter la vidéo. Donc du coup, je vais bosser dessus pour que vous l'ayez demain matin. Et en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je suis vraiment trop contente des retours que vous me faites sous mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et puis ça m'encourage à continuer. J'espère que on va continuer cette aventure ensemble. En tout cas, encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux arrivants ici. Sachez que ce compte, il est pour vous. N'hésitez pas à me dire, à me faire part tout ce dont vous avez envie de voir sur ma chaîne. Si vous avez d'autres histoires également que vous voulez que j'aborde, j'ai hâte tout simplement de vous lire. J'aime beaucoup partager avec vous. J'aime beaucoup avoir vos retours et savoir ce que vous en pensez. Donc franchement, l'espace commentaire, il est pour vous, il est pour nous. Faites-vous plaisir, quoi. Je vous fais de très gros bisous, les gars. Prenez soin de vous encore une fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.